Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société, la dernière de l'année. Et au regard de la décoration de notre plateau, tout est dit. Nous allons parler bien sûr de festivités de fin d'année. Nous allons parler décoration, nous allons parler tradition avec des images d'Épinal. Nous allons parler livres et nous écouterons même un petit peu de musique. Nos invités de la semaine pour évoquer ces fêtes de fin d'année. Christelle Rochette, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du musée de l'image d'Épinal. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Charlotte Tordy, décidément, libraire à Remiremont. Le nom de la librairie, il n'y en a qu'une seule. Lire et écrire. Merci beaucoup. Blandine Pierre, bonjour. Bonjour. La responsable de ma jardinerie à Épinal. Magasin de jardinage, bien sûr, pépiniériste et puis éventuellement aussi vendeur de décoration d'Épinal en fin d'année avec un beau rayon. On va voir tout ça dans quelques instants en images. Et enfin, Pierre Scherer, bonjour. Bonjour. Vous êtes opticien de profession, mais amateur de musique et surtout musicien averti. Vous allez nous interpréter quelques morceaux. Merci à tous les quatre d'être avec nous sur ce plateau. Donc pour cette dernière émission de l'année, décoration, je le cite tout de suite, que nous devons à Pascal Hatton et à toute son équipe de la Comédie des Fleurs, magasin à Remiremont et à Épinal surtout. Voilà, Pascal Hatton, merci à eux. J'ai envie de dire Pierre Scherer, j'ai envie de commencer avec vous direct. Vous nous faites un petit morceau de musique si vous voulez bien. C'est un morceau, alors quelques dizaines de secondes, hein, c'est un morceau en hommage, en honneur de vos deux filles. Voilà, oui, mes filles représentent énormément pour moi et du coup c'est une source d'inspiration. Et donc du coup, l'effet sanitaire où on s'est retrouvés un petit peu tous chez soi, moi c'était un moment d'écriture et de composition musicale. On vous écoute. Voilà. Passe vite quand je suis avec elle, elle grandit très très vite. Je m'accroche à ses ailes, m'envoler très souvent, m'approcher de son petit cœur. Combien de bons moments va-t-on partager tous les deux? Alors je saisis le présent. Pourquoi me polluer d'un futur qui n'est pas et qui rogne cet instant? Je lui fais des câlins, des poux, tout dans le cou. Je veux mettre en mémoire ce doux et merveilleux regard. Merci beaucoup. Petite introduction musicale. Merci beaucoup, Pierre Scherer. Quelques mots sur vous. Donc, Je suis musicien depuis une quinzaine d'années. Ouais. J'ai eu l'occasion de jouer en groupe. Et aujourd'hui, je m'exerce tout seul avec mes compositions, comme je l'ai formulé juste avant. Et j'ai la chance de pouvoir le faire à la Biocop autour de goûters musicaux pour un jeune public, pour commencer. qu'est-ce que vous avez envie de raconter dans vos chansons et dans votre musique? Dans mes chansons... Décalez un tout petit peu le micro de chant, si vous voulez bien. D'accord, Voilà. pardon. Dans mes chansons, j'aime parler des sujets qui me tiennent à cœur, mes peines, mes joies, Ouais. et puis vraiment l'amour de mes filles. Au sens large du terme, c'est un sujet qui m'entraîne beaucoup musicalement. Et vous participez à votre manière, évidemment, à toute cette ambiance faite de fin d'année. Hein. Exactement, à ma manière, voilà. Merci beaucoup, Pierre Scherer. On vous retrouve tout à l'heure. Merci. À vos côtés, Blandine Pierre, avec le magasin Ma Jardinerie. On va tout de suite voir, si vous voulez bien, quelques photos, quelques images de votre magasin. Eh ben, j'ai envie de dire, voilà, c'est toujours le rush. On est la dernière semaine avant Noël. Il y a encore quelques produits en rayon, bien sûr, mais chez nous, ça commence dès début décembre, avec les fêtes de la Saint-Nicolas, bien sûr. Oui, alors même plus tôt que ça chez nous, puisqu'on installe les décorations de Noël déjà depuis le mois d'octobre, parce que ça prend beaucoup de temps à tout installer. Ça nous tient à cœur de mettre en situation les décorations, justement, de montrer comment peuvent réaliser les réalisations de nos clients. Donc voilà, c'est
mieux qu'en rayon proprement dit. Et donc c'est dès début octobre, voilà, c'est mis en place pour donc les ventes se font un petit peu plus tard bien sûr et encore jusqu'à la fin, mais c'est dès le début octobre. Allez, deux tendances de fond, j'ai l'impression, qui s'installent au fil des ans en termes de décoration de Noël. On voit en image de plus en plus de sujets et puis de plus en plus, évidemment, ces villages, ces reproductions de petits villages traditionnels alsaciens, allemands, enfin plutôt voilà, Ouais. culture germanique. Un mot sur les sujets. Alors, Effectivement, il n'y a pas que le sapin. On décore tous son sapin depuis toujours, mais de plus en plus, ces gens installent des petits décors autour. Alors, il y a le décor de table, mais il y a aussi le décor des buffets, des meubles qui sont, et on en remet tous les ans, je pense, un petit peu plus. Donc voilà, et les villages, ça devient pour certains une passion. Voilà, quand ils commencent à construire un petit village, ça devient des villes, il peut-être. paraît que c'est légèrement addictif. Voilà, voilà, je pense. Et puis lumineux ou pas, mais avec animé ou pas, mais il y a différentes solutions, oui. Quel Ouais. budget pour s'amuser à construire un petit village Ah, c'est vraiment complètement aléatoire, hein. Ça peut être. J'ai pas de chiffre en tête parce que ça peut aller très bien peut-être en dessous de 50 € pour avoir quelques sujets, plusieurs, et puis après, ça peut aller très loin, très loin. Mais je pense que c'est pour ça que les gens le font petit à petit, année par année. Alors, année par année, forcément, on sort. 2019, 2020, évidemment, année Covid. Vous avez vu une véritable embellie commerciale sur les décos de Noël pour Noël 2021. 21. Là, ça s'est un petit peu calmé. Hein. Oui, je pense qu'il y a eu l'après-Covid, l'après-confinement qui a vraiment donné envie aux gens de refêter Noël, de se recevoir et de faire marquer vraiment le coup dans la décoration. Et cette année, alors il y a peut-être aussi d'autres raisons économiques et c'est un petit peu moins, voilà, mais ça revient peut-être plus à la normale, on va dire. Allez, dernière question avec vous, la lumière, évidemment, les décorations lumineuses. Est-ce qu'il y a une petite actu, attention, pas trop de déco à la maison au regard du prix de l'énergie qui augmente? Alors au niveau de nous, on a eu un petit sentiment au tout départ où les gens s'inquiétaient savoir s'ils allaient mettre de l'électrique ou pas, ou vu l'actualité. De notre part, on a un petit peu fait plus soft, on va dire, que les autres années. Ouais. On n'a pas illuminé la devanture comme on le fait d'habitude, tout ça quand même pour être quand même un petit peu plus éco-responsable, on va dire. Et on nous a beaucoup demandé de solaire quand même, donc il y a une prise de conscience. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y aura des décorations lumineuses quand même chez les gens. Ouais. Une prise de conscience et une petite inquiétude, comme vous l'avez Oui. évoqué. Oui, Ok. oui, oui. Merci beaucoup, Pierre Blandy, donc la responsable du magasin Ma Jardinerie à Épinal. Merci. On reste à Épinal avec le musée de l'image, Christelle Rochette. On va voir tout de suite, j'ai envie de dire, quelques sélections d'images traditionnelles ou un petit peu plus modernes de votre fond, évidemment, du fond du musée de l'image. Quelle place a cette période de l'année, de fête de fin d'année, de féerie de Noël, alors religieuse ou pas, dans votre fond au musée de l'image? Dans les collections, mais il ne faut pas oublier que Noël est d'abord une fête chrétienne. Donc évidemment, on va avoir beaucoup de représentations de nativité, donc Jésus, la crèche, etc. De Saint-Nicolas également, on pourra y revenir ensuite. Et puis après, donc c'est toute la tradition, qu'on va dire, laïque de Noël, avec le sapin que l'on va décorer, même si le sapin, visiblement, apparaît dès le XVe siècle en Allemagne, hein, donc avant que la laïcité, on va dire, en quelque sorte. D'accord. Et ces sapins, ils ont toute forme, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être des arbres de Noël aussi, on le voit sur certaines de ces illustrations, qu'on décore. C'est toujours un moment heureux en famille, et généralement ça vient clore une petite aventure où les enfants ont été plus ou moins sages. Et donc la dernière vignette de l'historiette, eh bien, c'est la décoration du sapin, c'est le moment heureux, le moment où on se console et le moment de la récompense en quelque sorte.
On va avoir aussi des images. Là, c'est important. C'était aussi l'occasion de montrer les traditions dans les autres régions, évidemment. L'histoire de l'image d'Épinal, c'était la diffusion de la connaissance sur l'ensemble du territoire. Voilà, ça y a participé aussi pour les traditions. Les traditions, comme l'Alsace, évidemment, on va dire que c'est le pays phare, la région phare pour Noël. Aussi la Bretagne, la Basse-Bretagne, où on avait l'habitude, comme en mai dans d'autres régions, d'aller chanter devant les façades. Comme le montre des cette habitants. image. Ouais. Voilà. Et puis en Lorraine, si on termine un peu par Saint-Nicolas, il y a aussi ce jeu. Alors, ça me permet de rebondir sur une exposition que nous avons en ce moment autour du jeu de loi. Voilà, mais ça c'est un jeu de parcours qui n'est pas un jeu de loi, mais qui est fait sur le thème de Noël. Ok, on va en voir d'autres images. Voilà, l'image d'Épinal traditionnelle, voilà, un jeu, c'est aussi un jeu. C'est aussi une image qu'on manipule. Exactement, et qu'on découpe pour assembler, pour faire des maquettes. Et ça, vous avez typiquement là, donc je le vois un peu mal, c'est Saint-Nicolas, c'est l'arrivée de Saint-Nicolas donc dans les foyers le 6 décembre. On vous en demande encore, ça marche bien. Enfin, vous n'êtes pas l'imagerie qui vendait des œuvres, mais vous avez quand même une boutique. On peut, oui, voilà, on en reproduit, et puis ça reste quelque chose de très cher au cœur des Lorrains, Saint-Nicolas. Hein. Là, vous avez par contre, ce n'est plus Saint-Nicolas parce qu'il n'a plus la mitre. D'accord. Là, vous avez vraiment le bonnet du Père Noël. Et le Père Noël, c'est ni plus ni moins que le descendant de Saint-Nicolas. C'est le Saint-Nicolas laïcisé, en quelque sorte. Pas du tout inventé par Coca-Cola, comme on l'a dit. Hein, rien à voir avec ça. Il était là bien avant, dès le 19e siècle. Et là, disons typiquement, dites-moi si je me trompe, mais Coca-Cola a installé la tenue rouge. Ah ben non, la tenue rouge est apparue avant. Ah, d'accord. Autant pour moi. Le Père Noël était effectivement traditionnellement en vert ou en bleu, mais le rouge a été utilisé pour d'autres publicités, notamment dans l'automobile. Voilà, c'était... non, c'est pas... Alors après, la force de diffusion du soda a fait qu'aujourd'hui, le rouge est un peu plus installé que les autres couleurs. Totalement. Et là, vous avez des petites figurines en fait, qu'on vient de voir. C'était en fait pour décorer des pâtisseries. D'accord. Des petites pastilles qu'on mettait sur les emballages des pâtisseries. Et vous nous avez proposé évidemment quelques images de Jean-Paul Marchal, le feu Jean-Paul Marchal, donc disparu il y a quelques années, c'est tout récent, mais il est encore très très cher dans le cœur des Spinaliens et des Vosgiens, forcément. Oui, parce qu'on peut dire qu'il décore toujours les rues d'Épinal pendant les fêtes de la Saint-Nicolas et de Noël. Et donc on reconnaît parfaitement son style simplifié sans dire simpliste. Hein. Ouais. C'est un style immédiatement reconnaissable. Donc il a beaucoup aimé justement traiter ce personnage de Saint-Nicolas dans la tradition de la gravure sur bois. Des images à découvrir, toute petite sélection d'images autour des fêtes de fin d'année à découvrir évidemment dans le fond du musée de l'image d'Épinal. Merci beaucoup Christelle Rochette. Merci à vous. L'exposition en cours, rappelez-nous. Alors il y en a 3 en ce moment, c'est images et faits divers, les jeux de loi et dans la forêt, jusqu'au mois de mai. À découvrir sur votre site et sur notre site évidemment, puisque nous sommes venus faire des reportages sur ces expositions en cours. Merci beaucoup, à très vite. Pierre Scherer, un nouveau morceau si vous voulez bien, un petit extrait, quel morceau? Donc c'est à nouveau une composition, les petits matins frais qu'on peut avoir en automne quand on se lève en famille. Les petits matins frais, on est raccord évidemment avec la météo en ce moment chez nous, une météo de saison bien évidemment. Elles vont quitter Morphée. Le soleil va se lever avec des caresses douces. Je regarde la frimousse. Il fait froid dehors. Ils dorment encore. Oh,
Merci beaucoup, on peut l'applaudir, Pierre Scherer. Merci beaucoup. Bravo pour cette petite composition de nouveau. Merci infiniment. Charlotte Tardy, la libraire à Remiremont, librairie, vous m'avez dit, pardon, le nom ? Lire et écrire. Lire et écrire. Vous nous avez apporté quelques livres. Quelques. Voilà, forcément, j'imagine que le choix a dû être difficile. Draconien. Globalement, comment se porte le marché du livre et l'attente Très bien. Ça va, pas de Ça souci ? va super. Évidemment, c'est une période importante pour vous. Ouais, c'est la meilleure période de l'année. Ça représente quoi sur le chiffre d'affaires annuel ? Je ne sais pas du tout parce que moi les chiffres, je ne regarde pas ça, je laisse ça au bon soin de ma comptable, mais c'est une belle période, très chargée, fatigante, mais positive. Ok. L'intérêt pour le livre demeure, pas de problème ? Oui, ça reste toujours parmi les premiers choix de cadeaux, qu'il s'agisse des enfants ou des adultes. Avec des évolutions évidemment la pratique de lecture et la proposition des maisons d'édition, de plus en plus de romans graphiques par exemple, qui plaisent aussi bien aux enfants un peu avertis qu'aux adultes. Oui. On Et est sur de la BD à mi-chemin entre de la BD et du livre. C'est ça, on n'est pas encore dans le roman, mais on n'est plus tout à fait dans la BD non plus, Votre petite sélection que vous nous avez amenée, racontez-nous. Et puis vous nous montrez les livres si vous voulez bien. Alors j'ai fait un petit choix. J'ai essayé de prendre des choses relativement positives parce que c'est pas forcément ce que je lis le plus en fait. Mais là, pour l'occasion, j'ai pris des choses, assez joyeuses, on va dire. Alors celui que je voulais absolument montrer, c'était celui-là. Mon premier coup de cœur, c'est Bec et ongles de Jean-Paul Didier-Laurent. C'est important pour moi parce que c'est un auteur local, Bressot, qui a malheureusement qui nous a quittés il y a 1 an tout pile. Et ça, c'est son titre paru de façon posthume il y a 3 semaines. Quelle édition ? Les éditions du Diable Vauvert. D'accord. Bec et ongles, c'est un recueil de nouvelles. Donc en fait, c'est une sélection des nouvelles qu'il n'a jamais publiées, qui ont remporté pour certaines des concours. Et elles ont été écrites entre le début des années 2000 et 2021, quand il se sentait encore bien. Il y en a certaines qui sont drôles, piquantes, cocasses. Il y a l'hommage à la littérature. C'est vraiment beau, c'est magnifique. Grosse pensée, bravo à vous pour Jean-Paul Didier-Laurent, évidemment. Auteur Bressot, trop tôt disparu, on va dire les choses comme elles sont. Un autre livre. Alors un autre livre, je pensais à celui-ci, parce que la couverture est très très belle. Ça s'appelle Blackwater, de Michael McDowell, avec l'accent. C'est sorti cette année. Il y a eu 6 tomes en fait, c'est une saga. C'est une saga assez épique. Ça raconte l'histoire d'une famille assez riche aux États-Unis, propriétaire d'une scierie au début des années 20, on va dire. Et ça peut parler au lecteur vosgien, forcément. Ça peut, ça peut, même si la scierie est quand même un peu en toile de fond au début, un peu plus présente après. Mais là où c'est super, c'est qu'il y a 6 tomes qui sont sortis. Et on suit cette famille sur une 50aine d'années à peu près. Donc on les voit évoluer, on voit des personnages apparaître, d'autres mourir. Et il y a un petit vent fantastique et surnaturel là-dedans. Parce que Michael McDowell, il n'est pas très connu pour nous. Mais aux États-Unis, c'est quelqu'un de très connu qui a participé en fait au scénario, si je ne dis pas de bêtises, de films comme L'étrange Noël de Monsieur Jack ou Beetlejuice de Tim Burton. Donc en fait, il y a vraiment cette atmosphère-là à la Stephen King ou à la Tim Burton. Donc c'est très très beau. Redites le titre ? Blackwater. Blackwater, merci beaucoup. On est sur donc un petit peu de littérature américaine. Quoi d'autre ? Alors, on peut un livre pour grands et un livre pour enfants. Allez, un livre pour les enfants. Pour les enfants. Allez, pour les enfants, on va prendre de la bande dessinée, on va prendre Le Loup en slip. Qui n'avait pas vraiment besoin de publicité, parce qu'apparemment, ça marche très bien. Ça marche très bien, Le Loup en slip, mais c'est vrai que ça marche pour de bonnes raisons. C'est vraiment des beaux livres. Donc, c'est de la bande dessinée. On est plutôt sur de la BD, mais en même temps, ça reste quand même très, très imagé. Il y a une grande place faite à l'illustration. Il n'y a pas forcément beaucoup de texte parce que c'est de la première lecture à faire avec les enfants. C'est drôle, c'est tendre. Le Loup en slip a toujours une réflexion
qui fait réfléchir les enfants comme les adultes. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose d'agréable et c'est à ça, je trouve qu'on reconnaît aussi un bon livre pour enfants, c'est que nous, en tant qu'adultes, on s'éclate aussi à le lire. Très bien, merci beaucoup. Allez, un dernier titre peut-être. Allez, un dernier titre. Le beau livre illustré qu'on nous Le avait beau amené. livre illustré, ouais. Allez, On est à mi-chemin sur du livre enfants et adultes, en D'accord. fait. Ça s'appelle Les Royaumes du Nord. C'est le premier tome de la saga qui s'appelle La Croisée des Mondes. C'est une trilogie qui était sortie fin des années 90, en fait, c'est pas récent, à peu près à la même période que les Harry Potter. Alors ça a eu du succès, mais pas autant qu'Harry Potter. D'accord. L'univers est tout aussi riche, voire encore plus profond. Et en fait, cette année, la petite nouveauté, c'est qu'ils ont ressorti le premier tome, mais en version illustrée. Donc on n'est pas non plus sur du roman graphique, mais on a quand même des illustrations à l'intérieur. Et si je vous trouve peut-être une double page ou quelque chose, voilà. De la belle illustration. Ouais, c'est de la belle illustration à l'anglaise. Et le texte est intégral. Ça se lit à partir d'une petite douzaine d'années, je dirais. Et il n'y a pas de limite d'âge parce qu'en tant qu'adulte, vraiment, on s'y retrouve. C'est foisonnant. Merci beaucoup, Madame Tardy, donc libraire à Remiremont. Et j'en profite, moi, pour montrer ce livre qu'on a reçu la semaine dernière aussi, qui vient de sortir de presse. Petit dictionnaire des expressions lorraines de Bruno Ekman, qui, sauf erreur de ma part, est originaire de Nancy. C'est aux éditions Artema. Et pareil, c'est en forme de dictionnaire, évidemment, mais avec des illustrations. C'est très rigolo. Et évidemment, c'est patrimonial, on va dire. Hein. Vous l'avez reçu? Non, vous ne l'avez pas reçu encore. Pas encore, Oh, mais ça. on m'en a dit beaucoup de bien parce qu'effectivement, il y a le patois des différents départements qui composent la Lorraine. Donc, il va y avoir du Vosgien, mais pas que. Charlotte Tardy, merci. Tordy, pardon. Merci beaucoup, je pas vais y grave. arriver. On va y arriver. Vas-y. Forcément, on pense à quelqu'un d'autre avec votre nom. Charlotte Tordy, libraire à Remiremont. Merci infiniment pour votre petite Merci. sélection. Donc voilà, le livre est au rendez-vous. L'appétence pour la lecture est toujours d'actualité. Oui, il est toujours là parce que les adultes offrent ça de plus en plus, se tournent de plus en plus vers les livres pour les enfants. Et donc on constate, moi ça va faire 10 ans que je suis libraire, donc j'ai vu des enfants grandir, évoluer, devenir adolescents ou jeunes adultes. Et effectivement, dès qu'on arrive à les happer des tout petits, généralement, ils ont envie de lire. Et ça modère, si je peux me permettre, c'est pour ça que je vous ai lancé là-dessus, ça modère un petit peu ce qu'on peut entendre que les enfants, ils passent leur vie devant les écrans. Certes, certains, oui. Certes, c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de temps passé devant l'écran, mais le monde de l'édition, le marché de l'édition se porte toujours bien, avec toujours de belles propositions et des choses évidemment très intéressantes à découvrir, quel que soit dans la BD, dans les romans graphiques, dans la littérature. Et Dieu sait si la littérature jeunesse est foisonnante et inventive. Hein. Oui. Il y a vraiment, on aurait envie d'être à nouveau enfant. Pour tout ce qu'il y a. Ouais. Merci beaucoup Charlotte Tordy, donc Merci. libraire à Remiremont. Écoutez, merci à tous les cas de votre participation à cette émission. C'est déjà la fin de l'émission. Voilà. Encore merci à Pascal Hatton et à toute son équipe de la Comédie des Fleurs à Épinal et à Remiremont. Par exemple, le petit sapin là, que j'ai juste à côté de moi, c'est un sapin, c'est pas du faux, c'est du vrai, c'est de la vraie composition avec un pied en béton qui a été fait exprès. Voilà, c'est de l'artisanat floral dans toute sa splendeur, évidemment. Et on peut se faire plaisir avec du vrai, on peut créer avec du vrai, il n'y a pas que le faux. Hein. Vous êtes, n'est-ce pas, madame? Oui. Le sapin naturel est encore vraiment apprécié dans les foyers également. Ouais. Et il y a des producteurs de sapins vosgiens, donc tant qu'à faire, autant essayer d'acheter du sapin vosgien. Ouais. C'est du Norman ou c'est de l'épicéa, généralement du Norman. Oui, le Norman tient mieux, les épines ne tombent pas, donc c'est plus intéressant, mais qui est produit également dans les Vosges. Ouais. Merci à tous les cadres de votre participation à cette émission. On se quitte avec vous, Pierre Scherrer. Qu'est-ce que vous nous interprétez pour clore cette émission? Je vais reprendre un morceau de Selim. Ouais. C'est une personne de la famille Chédid qui s'appelle Joseph. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine pour de nouvelles émissions. On se quitte avec Pierre Scherrer. Dans le sang
œdème qui me chaîne. Je crie amer pour me faire taire, de toi à moi. Je ne sais pas aimer sans pleurs, perdu de peur, ce fan bizarre. Je me plie électrique sur mon œil, dans le ventre. Faut bouger, se laver, glisser sur la descente. Je griffe les murs pour me faire les sangles. Merci beaucoup.